Coucou tout le monde, voici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de ce premier semestre. Alors, comme peut-être vous l'entendez ou vous le devinez, mais c'est très vide à l'intérieur là. Donc ça fait très bizarre de parler, il y a énormément d'écho, c'est très moche, hein. Là même, du coup la dernière fois on s'est vu, ben, il y avait encore une bibliothèque ici. Nous l'avons emmenée ce dimanche, donc c'est pour ça que hier vous n'avez pas eu de vidéo, parce que nous sommes partis à l'improviste finir d'installer quelques petits trucs. Le déménagement vraiment se fait sentir à grands pas. Je pense que ce mois de juillet va vite se terminer pour qu'on se dirige vers le déménagement. Mais en tout cas, je pense que le deuxième semestre 2026 promet énormément de bonnes choses et de belles choses. Et donc, avant de commencer, même si en vrai, on est le 6 juillet, donc il a déjà commencé ce deuxième semestre, mais je pense que le deuxième semestre promet de bonnes choses. Et le premier, c'est plutôt très bien déroulé, donc on va faire le bilan ensemble. Je vais un peu papoter et puis à la grande partie de la vidéo, vous n'allez pas me voir moi, vous allez voir le carnet que je tiens du coup, parce que ça sera beaucoup plus parlant si vous voyez les choses plutôt que juste ma tête. Je vais m'aider aussi un petit peu de Babelio parce qu'il y a des statistiques qu'il y a que moi je n'ai pas sur mon cahier. Mais dans l'ensemble, pour déjà commencer ce premier semestre, j'ai lu 168 livres. Alors, je m'étais mis dans mes objectifs cette année, je lisais 400 livres, je crois. Et puis ensuite, vraiment, ouais, c'est ça, 400 livres à l'année, 350 minimum. Donc je m'étais mis ça vraiment janvier, enfin voilà, 1er janvier 2026, je m'étais mis ça en tête. Et puis après, avec le recul, peut-être deux mois après, j'ai changé. Au début, j'avais mis 200 sur Babelio. Et puis en voyant qu'en quelques mois, j'étais déjà à 100, j'ai dit bon, je vais rajouter. Donc j'ai mis 250. Mais là, au vu des chiffres actuels, donc 168 sur 250, je pense que, alors je vais pas mettre 400, mais je pense que je peux mettre 350, je pense, parce qu'on est sur une moyenne d'à peu près, en mai j'en ai lu beaucoup, mais pourquoi moi j'ai pas le graphique sur mon profil là? Ah, je l'ai sur le téléphone, et oui mais le téléphone il est là. Je sais pas combien ça fait par mois, donc on va faire le calcul ensemble parce que là je ne sais point. Calculatrice, donc en janvier, comme ça vous entendrez, en janvier j'ai lu 29 livres, en février j'en ai lu 23, en mars j'en ai lu 22, en avril j'en ai lu 21, en mai j'en ai lu 40 et en juin j'en ai lu 29. Donc ça fait un total de 164, mais vu qu'on est déjà le 6 juillet, j'ai déjà lu 4 livres, donc forcément ça fait 168, mais du coup pour ce premier semestre, 164 divisé par 6, ça me fait une moyenne de 27 bouquins par mois, ce qui est vraiment moindre comparé à l'année dernière. L'année dernière j'étais à une moyenne de 34, 35 je crois, donc j'ai diminué quand même de 8 livres par mois, ce qui est bien, c'était dans mon objectif, hein, de lire moins, mais mieux, du coup de mettre moins de pression et tout. Donc si on garde cette moyenne sur 12 mois, étant donné que je peux passer de 21 à 40 selon les mois, hein, mais cette moyenne-là, on va la faire x 12, normalement je suis censée lire 328 livres. Donc je pense que j'ai très envie de mettre 350. Mais j'ai peur de me mettre une pression inutile. Donc je pense que je vais mettre, là actuellement avec vous, je pense que je vais mettre 330. Et si je le dépasse, tant mieux. Si j'arrive à 330, c'est très bien. Je serai juste à peine 20 livres de moins que les 350 minimum. Et encore, c'est un minimum. Je me suis basée dessus. Je sais pas vraiment sur quoi je me suis basée. Mais voilà. Donc là, je suis à 168 livres lus sur 330.
Donc ça, c'était le petit point pour les livres à l'année. Pourquoi se mettre un objectif? Parce que moi, je suis une personne qui a besoin d'imager, vraiment de mettre en forme le futur pour pouvoir avancer. Je déteste avancer dans le flou. Je déteste ne pas savoir où je vais. Ça va même jusqu'à dans mon quotidien, par exemple. Je déteste et j'ai vraiment du mal quand je conduis. Et par exemple, là, c'est une idée, enfin, c'est quelque chose de la vie de tous les jours. Mais par exemple, ça me frustre et ça me met un petit peu mal à l'aise quand il y a une voiture devant moi et que je suis pas capable de voir ce qu'il y a devant. Vous voyez, quand par exemple un trafic, par exemple, qui a pas de vitre arrière, je vois pas ce qui arrive devant, ça me stresse énormément. Et ça se ressent dans tout. C'est-à-dire que je ne peux pas non plus ne pas avoir de planning. Si vous voulez, je ne peux pas ne pas noter ce qui va se passer dans le mois. Voilà, et j'ai besoin d'avoir des visions à grande à grande date, on va dire. Enfin, vraiment, j'ai vraiment besoin d'avoir une vision globale de ce qui va se passer dans le mois et dans l'année aussi. Pour pouvoir me préparer mentalement et tout ça, voilà, ça fait partie de mon organisation, de ma façon de vivre et de comment je suis. Et vu que la lecture, c'est 50% de ma vie, hein, vraiment, parce que c'est mon métier et que c'est, je dirais, vraiment, c'est ma seule passion. Donc ça prend énormément de temps et ça me prend énormément d'amour et de tout ça. Et du coup, vu que j'y tiens énormément, j'ai besoin, pour ne pas être submergée ou ne pas être déçue ou autre, il faut que tout soit carré. Et du coup, me mettre un objectif comme ça me met une ligne directive, si vous voulez. Et je préfère et ça me fait du bien. C'est à double tranchant, malheureusement, comme je vous ai dit. Je voulais faire moins de challenge, je voulais moins acheter, je voulais moins lire, etc. Déjà ça, c'était un pas énorme pour moi, de me dire que je peux lire moins, c'est ok, mais pas parce que je voulais faire la compète avec les autres, mais parce qu'en fait, le truc c'est que je suis quelqu'un, pas forcément d'hyperactif, mais qui a toujours le cerveau qui tourne en continu, en continu. Et quand je vais aimer quelque chose, par exemple, ça peut partir d'un film, hein, mais là par exemple, ça part d'une série, House of Dragon. C'est vraiment une série qui me tient hyper à cœur, j'adore ça. Et parce que je suis à fond dedans et que je suis incapable de vraiment attendre chaque épisode et tout, parce que bon, franchement c'est long, un par semaine, et ben je suis rentrée dans une frénésie de livres qui va parler de dragons. Lui, par exemple, je viens de l'avoir. Et encore, lui, je suis très contente parce que ça fait un moment qu'il est dans ma panne. En plus, il a été repoussé de nombreuses fois. Mais j'ai réussi à me l'acheter malgré son prix de 30 € parce que, avec mon travail, on a un CE qui, en tant que bibliothécaire, nous donne des remises sur des bouquins. Donc celui-là, au lieu de payer 30 €, je l'ai payé 18. Donc c'est vraiment génial parce que même 18 €, c'est même pas le prix du brochet, je crois. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que je marche de manière cyclique. Par exemple, je vais lire ou regarder, je vais regarder surtout un bon policier, un bon thriller, etc. Je vais vouloir lire des romans sur le même sujet. Si ça traitait de la Seconde Guerre mondiale, je vais vouloir lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça marche vraiment comme ça, à mes humeurs, à mes envies, à mes goûts. Et ce qui fait qu'en fait, il y a tellement de possibilités de lire que j'ai envie de tout lire, en fait. J'ai vraiment envie de tout lire. Et du coup, je me stresse toute seule, mais c'est juste que je me dis, si je le lis pas maintenant, ça se trouve, je pourrais pas le lire après. Voilà, et du coup, c'est de là que vient ma frénésie de lecture, mon obsession de lire beaucoup, mon obsession de faire beaucoup de challenges, etc. C'est à cause de tout ça, de toutes les possibilités qui sont ouvertes à moi et que je me dis, je pourrais pas tout lire. Et du coup, j'ai envie de tout lire. Donc ça, c'est vraiment un truc sur lequel je travaille encore, de me dire que c'est pas grave si je le lis pas maintenant, je pourrais le lire plus tard. Des trucs comme ça, donc ça c'est encore un travail. Mais voilà, de me dire que déjà, si je lis moins, c'est ok. Je prends plus de temps pour faire d'autres choses. Voilà, je prends du temps pour regarder des séries, par exemple. Je prends du temps pour regarder des films. Je prends du temps pour sortir. Voilà, c'est vraiment toute une psychologie qui se fait. Mais c'est vrai que l'objectif annuel, c'est quelque chose quand même qui me donne une ligne à suivre tout au long de l'année qui est vraiment importante.
Donc voilà, au niveau du chiffre, c'est pas du tout une compétition, c'est une manière de me centrer et de me mettre à l'aise avec mon rapport avec la lecture. Ensuite, sur ces 168 livres, donc j'avais mis ici dans mes objectifs, donc moins de challenge. Ça aussi, c'était un truc qui m'a bousillé, je pense, un peu l'année dernière. J'en faisais tout le temps, tous les mois, avec une palle, et je me stressais de ne pas finir ma palle et tout. C'était vraiment, avec le recul, je me dis que c'était vraiment n'importe quoi. Donc au niveau des challenges, en 6 mois, j'en ai fait 1, 2, 3. Voilà, j'en ai fait 3 en 6 mois. Voilà, c'est parfait, parce qu'en plus, les challenges duraient 2 mois chacun. Donc c'est pas non plus énorme. Là, je vais vous basculer sur mon carnet de lecture. Donc là, c'est le premier challenge que j'ai fait cette année, donc du 1er janvier au 23 janvier, 28 février, je vais y arriver. Donc c'était le challenge des créatures fantastiques que j'avais réussi. Et donc là, c'était vraiment le premier challenge de l'année, et donc la première palle que j'ai fait un petit peu au feeling, si vous voulez. Donc je m'étais fait une palle de base, et puis il y a énormément de choses qui ont changé. La plupart des livres qui sont écrits n'étaient pas prévus du tout dans la palle initiale. Donc c'était un vrai premier défi, ce challenge. Ensuite, j'ai fait le challenge Romantaisie 2026, parce qu'en 2026, je m'étais dit que je voulais vraiment me spécialiser, entre guillemets, sur la romantaisie, disons, me faire une expérience un petit peu plus approfondie. Donc c'est un challenge aussi que j'ai réussi. Vous voyez, j'ai lu 29 livres de romantaisie du 15 février au 15 avril, donc ça faisait 2 mois aussi, c'était très bien. Là, j'ai à peu près respecté ma palle, bien qu'il y en a qui se sont rajoutés parce que en 2 mois, on découvre de nouveaux livres, etc. Surtout que je fais partie des personnes qui regardent énormément les lectures des autres, qui regardent les nouvelles sorties, et puis il y a aussi Kindle qui s'est rajouté, donc j'ai aussi découvert de nombreuses auto-édité. Par exemple, là, Un royaume de sang et d'écailles, c'est auto-édité. Feuillet de sang et de sel, c'est auto-édité. La reine sans couronne, c'est auto-édité aussi, bien que maintenant, ça va sortir en poche chez Vibe. Le pacte de l'ombre, c'est auto-édité aussi. Donc voilà, c'est presque la moitié en fait, qui sont, ouais, on va dire les deux tiers qui sont auto-édités. Le reste a été édité. Voilà. Donc ça c'était un très bon challenge aussi, j'ai bien aimé. Mais celui qui a vraiment marqué la manière dont j'aime faire les challenges, c'est celui-ci. C'est-à-dire que là aussi je me suis fait une pile à lire du 1er avril au 30 juin, donc j'ai vu large. Et surtout j'ai laissé mes lectures se porter d'elles-mêmes. C'est-à-dire que si je lisais pas tous les livres que je m'étais fait de ma palle, j'essayais de caser les livres que j'ai effectués dans les cases, tout simplement, sans forcément respecter de palle. Donc c'est-à-dire qu'il y en a certains que j'avais prévus, que j'ai lus, mais il y en a d'autres qui se sont rajoutés en dernière minute, comme le In the After et In the End, c'était pas du tout prévu. Ça n'a pas vraiment de rapport avec les sorcières en plus, mais au niveau des mots-clés, on était bon. Donc voilà, je me laisse porter par mes lectures, et c'était vraiment très très bien. Brave Pat aussi, ça n'a rien à voir avec les sorcières, mais ça collait bien avec les mots-clés. Donc voilà, j'essaye de m'enfermer un petit peu moins dans des carcans. Pareil pour ce challenge aussi, j'avais fait donc, les bingos. J'ai trouvé que les bingos, de plus en plus, me correspondent. Donc peut-être qu'à l'avenir, je ferai un peu moins de challenge avec des mots-clés, bien que certains resteront ancrés, comme le Pumpkin Autumn Challenge, je l'attends déjà très très fortement. Mais les bingos, je trouve ça vraiment très très bien. C'est des consignes aussi, mais selon comment on les fait, ça peut être vraiment très 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 large comme panel de possibilités, quoi. Ça, malheureusement, c'est un challenge qui était prévu sur Instagram et sur Discord. Hein, vous voyez, il y en avait déjà... Il y en avait beaucoup de catégories qui s'appelait le trône des 4. Donc c'était supposé d'être du 1er juillet au 31 août, sauf que ça a été décalé du 15 juillet au 15 septembre. Sauf que, eh bien moi, le 1er septembre, je ne vois que par le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je pense que je vais quand même m'amuser à remplir les cases avec ce que je vais lire cet été. Donc, je vais rester à ces dates-là. Mais normalement, c'était censé être un challenge en équipe.
Et bon voilà, moi ça m'embête d'aller jusqu'au 15 septembre. C'est soit je vais du 15 juillet au 15 septembre et puis voilà, soit... parce que sinon ça voudrait dire qu'au 1er septembre je bascule sur Pumpkin et puis je les abandonne les 15 premiers jours, ce qui est pas cool. Donc j'ai préféré me retirer et puis je le ferai de mon côté. Voilà, parce que je voulais quand même quelque chose pour cet été, histoire d'eux. Mais voilà, pour moi le 1er septembre c'est le Pumpkin automne. Et je me sens pas de faire 2 challenges en même temps comme avant, c'est vraiment un petit peu bordélique. Ensuite, il y avait quelque chose aussi, donc là, juste là, vous aurez ici, comme je vous ai montré, comme on a calculé hein, les nombres de livres par mois. Je vous ferai une vidéo, quand je ne sais pas, mais au cours de l'été, sur mes top 5 du premier semestre, donc jeunesse, IA, policier, romance et graphique. Policier, il n'y en a pas énormément parce que j'en ai lu qu'un, mais je pense que deuxième semestre, il y en aura un petit peu plus parce que l'automne et l'hiver, pour moi, c'est vraiment synonyme de thriller et de policier. Donc ça, c'est les flops. Pour l'instant, ça va. En 6 mois de lecture, j'en ai vraiment que 6 qui m'ont vraiment déçu. J'ai pas eu que 6 abandons, hein, j'en ai eu d'autres. Après, il faut faire la différence pour moi hein, entre abandon et juste plus envie. Vous voyez pour moi, on n'abandonne pas un livre qu'on n'a pas commencé, juste on n'a plus envie de le lire, donc on l'enlève de notre palle. Là, c'est vraiment... là, par exemple, lui, j'ai tout lu. C'était vraiment pas bien du tout. Lui, j'avais énormément d'espoir en plus avec Les Loups. Hein, voilà, vous voyez que Les Loups, ça me tient à cœur et j'ai vraiment trouvé ça du copier-coller de Force Wing, ça m'a insupporté. Et Bienvenue chez les Croque-Morts aussi, c'était un jeunesse horrifique que je me disais ça va faire du bien de retourner dans du jeunesse comme ça. Puis au final, c'était vraiment très nul, donc très déçu. Et Les Gardiens de Baguette Magique, ça c'est un flop que je vous expliquerai plus tard. Donc là, on est sur les objectifs 2026, donc vous voyez, plus d'emprunts. Donc justement, les emprunts, j'en suis à 56 en 6 mois. C'est pas trop mal. 56 en 6 mois, 56 divisé par 6, ça fait 9 livres. Donc avec 27 livres en moyenne par mois, sur les 27, il y en a 9 qui sont des emprunts. Donc je suis très contente parce que c'est toujours plus que l'année d'avant. Et l'autre objectif, c'était de lire un peu plus de e-book, qui est juste là. Et là aussi, les e-books, j'en suis à 43. Donc, 43 divisé par 6, ça fait 7 livres. Donc, si on fait le calcul, 7 plus 9, ça fait 16. Sur les 27, ça veut dire que sur 27 livres en moyenne par mois, 16 sont soit empruntés, soit des e-books. Donc, à comprendre Kindle. Ce qui fait que j'ai acheté beaucoup moins de livres cette année. Donc ça veut dire que 11 sur les 27 sont possiblement achetés. Ce qui est vraiment très peu comparé à l'année dernière. Donc à ce niveau-là, bon, je suis loin hein, des 180, mais c'était juste une grande fourchette que je m'étais mise. Mais bon, si on part comme ça, je suis à 45. Si on part comme ça... je pourrais finir l'année à 90, ce qui est toujours la moitié de 180, donc ça serait toujours énorme. Et au niveau des emprunts, si je continue comme ça, si on part sur la base de par semestre, 56, je tomberai à 102 par mois. Non, 102 ou 112 ? Je sais plus, 56 x 2, Léon, Louane, 112, voilà. Ça fait 112. 112 par an sur 140, c'est vraiment pas dégueu, surtout si on part sur un objectif de 330, je trouve que c'est pas mal, parce que du coup ça fait 112 plus 90, 202, c'est-à-dire que 2 tiers de 330 seront soit empruntés, soit lus en e-book. Donc niveau économie, je suis très bien cette année. Ensuite, au niveau du bingo, j'ai plutôt bien avancé. Bon, sauf les thrillers et policiers, hein, j'en ai lu qu'un, donc j'en ai lu 2. Mais celui-là, encore, je l'ai lu là en juillet, donc il ne compte pas pour le premier semestre. Mais là, premier semestre, j'ai plutôt bombardé, hein, fantasy et romantasy. J'en ai coché 3, 6, 9, 11, 13. 13 sur 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 13 sur 20, c'est plutôt pas mal en 6 mois. Il m'en reste plus beaucoup. Et là, sur les graphiques et la jeunesse, c'est un peu plus compliqué parce que les graphiques, je me rends compte maintenant que les consignes sont un peu chiantes, il faut le dire.
Les graphiques monochromes, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Les graphiques sans texte, c'est un peu compliqué de trouver dans ce que j'aime aussi. Les graphiques d'horreur, je pense que ce sera plus cet automne. Et l'intégrale, je sais pas encore, il faut que j'en trouve une. Et là, un graphique qui a reçu un prix aussi, je sais pas trop. Et celle-là, je pourrais la colorier que si tout est rempli. Vous voyez, mais bon, j'ai encore 6 mois. Au niveau du challenge ABC sur les 6 premiers mois, eh ben, j'ai déjà fait aussi quasi tout l'alphabet. Il m'en reste quelques chiantes quand même. Hein. D, J, K, M, O, P, Q et V, X et Z. Voilà. Heureusement, j'ai trouvé un Y. J'avais peu d'espoir pour du Y, mais je l'ai trouvé. C'est une BD vraiment géniale. Et ensuite, on a le suivi des sagas. Cette façon de faire est vachement plus facile que ce que je faisais avant. Alors, j'avance dans mes sagas. J'en ai terminé certaines que j'avais commencé en 2025. D'autres, on attend la suite. Hein. Donc, en fait, ce qui est haché en vert, c'est ce que j'ai lu en 2026. Voilà. Donc, j'avance dans mes sagas. J'en ai abandonné une, là, pour l'instant, 2. J'avance. Il y a du vert un peu de partout. Mais malheureusement, il faut attendre la suite. Certains ne sont pas encore sortis. Voilà, j'avance. Ensuite, les sagas BD commencées avant 2025, j'avance aussi, bien que un petit peu plus doucement, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que quand même il y a beaucoup de BD que j'ai lu en 2025 dont les sorties, les prochaines sorties vont arriver en août. Ensuite, les sagas romans commencées avant 2025, j'avance aussi, mais un peu plus doucement aussi, bien que ça, par exemple, Chat et Sorcière, ça sort en août, Humanimal, ça sort en août aussi, les autres... Aucune nouvelle, par exemple Demigods Academy, ça fait très longtemps, on n'a aucune nouvelle. Le journal de Gertie, il va y en avoir un nouveau pour Halloween. Lisbeth Whisperix, il est terminé. Dead Garden, on attend, je sais pas. Green Wild, j'ai pas marqué, mais il faut marquer terminé. Parce que j'ai lu le 3e tome, donc c'est terminé. Ensuite, le Manoir de Castle Cats, pareil, hein, il va sortir en août. Donc ça va, il y a quelques sagas qui vont avancer, Ultimage aussi, Uki de Fourir, je pense que ça sera pas avant l'année prochaine. Et puis il y en a, voilà, j'ai pas de nouvelles. Hein. Ensuite, alors, là on va commencer en 2026. Donc, j'ai commencé beaucoup de sagas de romans en 2026. Je pensais que 2 pages suffiraient, mais que nenni. J'ai dû en recommencer une pas plus tard que juste avant de tourner la vidéo. Par contre, j'ai commencé énormément de séries, mais sur tout ce que vous voyez, j'en ai quand même terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc en vrai, ça va. Sur peut-être la trentaine que j'ai commencé, j'en ai terminé 15, en fait, j'ai tout lu d'un coup. Mais là, c'est pareil, donc j'en ai commencé, mais voilà, il faut attendre la suite. La suite qui est prévue. Donc par exemple, Le Chant du Dragon, je sais qu'il est sorti, je le prendrai en e-book. Runborn, je suis pas sûre de la continuer. Beast of Briars, j'attends le tome 5 parce que le tome 0,5 ne m'intéresse pas. Là, du coup, j'ai fait une bêtise. Runborn, il y est 2 fois, donc ça m'enlève une saga, tant mieux. Voilà, et puis j'attends. J'attends ceux qui sont sortis, et là, je peux que attendre la suite. Au niveau des BD, j'en ai pas lu énormément. J'ai pas commencé énormément de BD. J'attends surtout les suites. Et là, voilà, c'est la série, une des sagas que j'ai commencé en juillet. Donc, ça sera une saga à commencer au 2e semestre. Voilà au niveau du bilan de ce premier semestre qui est très très positif. Vous voyez, hein, les lectures s'accumulent. Faut que je remplisse les petites étoiles d'ailleurs. Voilà, ensuite, au niveau de la palle, le dernier point. Donc, la palle. Ma palle est actuellement à 101 livres. J'avais commencé l'année, je crois, à 80... Non, j'avais commencé l'année avec quasi rien. Mais je crois qu'en général, je tourne dans ces eaux-là. Mais j'ai commencé janvier avec une 52 livres, c'est ça, exactement, 52 livres. Donc, c'était en fait les tout premiers qui sont là. J'en ai lu quelques-uns, mais certains n'ont pas été encore lus depuis le début de l'année. Par exemple, les épreuves, voilà, depuis le 15 janvier, il est encore dans ma palle. Mais voilà, j'attends d'avoir le bon mood. C'est ça aussi ma nouvelle truc. J'arrête de
de me focaliser sur cette palle et je lis les livres quand je sens que c'est le moment de les lire, parce que sinon je me force et je les vire de ma palle pour les racheter 3 ou 4 mois après. Donc ça ne sert à rien. Voilà, lui aussi, il est là depuis le 21 janvier. Vous voyez dans ma palle, il y a beaucoup de petits E comme ça, donc c'est tous les livres sur Kindle, hein, majoritairement. Il y a beaucoup de croix dans la colonne abandonnée, mais parce que ce sont des livres que j'avais pris sur le moment. Ça m'avait plu, et puis au final, j'ai lu les premiers chapitres, et puis je me suis dit, bon, non, en fait, c'est pas pour moi. Donc c'est abandonné sans vraiment être abandonné, parce que beaucoup sont majoritairement des livres qui ne me disaient plus. Voilà, je crois que j'ai fait ça il y a pas longtemps, je les avais pris en janvier, et j'ai fait un tri sur la Kindle en avril, je crois, avril-mai, donc voilà. 4 mois après, je les ai pas lus, ça me disait plus, donc je les ai virés, et puis j'ai lu d'autres livres entre-temps sur Kindle qui ont pris la place, donc c'est pas plus mal. Voilà, il y a quand même pas un peu plus de croix dans le hein. Mais ça je ferai un autre bilan sur ma palle quand je serai sur ma nouvelle maison Aix-en-Provence. Je ferai une vidéo spéciale palle pour vous montrer ma palle, comment elle est, et je vous dirai la différence entre ce qui a été abandonné et ce qui a été lu. Voilà, ensuite il y a un moment où il n'y a plus beaucoup de croix. Parce que c'est là où j'ai fait pas mal d'achats d'occasion, donc c'est à partir d'ici. Vous voyez, voilà, tout ça là, ça a été énormément d'achats d'occasion pour peu cher, parce que j'ai vendu pas mal de livres, justement avec le déménagement, j'ai fait du tri, donc tout ça là, c'est que des livres que j'ai achetés d'occasion. Ici, on a des livres que j'ai eu en bourse livre après un désherbage d'une bibliothèque. Et là, nous avons de nouveau quelques petits rajouts dans la Kindle, hein, dans l'abonnement, donc c'est pas des livres que je paye, qui se sont rajoutés. Et là, ce sont des livres que j'ai eu d'occasion aussi. Et là, ce sont les livres que j'ai eu grâce à mon travail et le CE. Donc ça, c'est des livres, voilà, par exemple, celui-là, je l'ai eu à 8 € au lieu de 15. Shadow Reaper, je l'ai eu à 11 € au lieu de 20 €, et bien celui-là, voilà, que j'ai eu à 18 € au lieu de 30. Donc c'est vraiment des livres neufs, les seuls peut-être livres neufs que j'ai achetés avec Morgana & Oz. Mais du coup, voilà, en 2 mois, c'est les 4 livres neufs que je me suis achetés, donc je vais les lire ce mois-ci, parce que, comme vous avez vu, je n'ai plus d'endroit où les stocker. Et puis, je vais aussi avoir, grâce à mon travail, La colère des dragons, donc le tome 2 de Olivia Rose Darling. Donc c'est La Reine de Feu, je crois le nom de la série, hein, c'est celui-là. Donc à la base, je me l'étais acheté en numérique, parce que là aussi, il était très cher, 21 €, je pouvais pas, quoi, parce que 21 €, je peux m'en acheter plusieurs d'occasion. Et puis, je l'ai rendu à Amazon, et avec la subvention du travail, j'ai pu me l'acheter au format collector aussi, pour 18 € au lieu de 30 € encore une fois. Donc celui-là aussi, il sera lu ce mois-ci. Et voilà pour le bilan de ce premier semestre. Donc c'est plutôt un bon premier semestre, vraiment. C'est sous le signe du zen, de la cool, de pas prise de tête, beaucoup de très très bonnes lectures. Forcément, je suis un peu moins rigide avec ma palle, avec mes attentes, etc. Donc c'est beaucoup plus cool. Il y a eu pas mal de mois où j'ai pas lu pendant 2-3 jours, et c'était ok, chose qui était vraiment très difficile avant. Pour moi, une panne de lecture, c'est 2 jours, quoi. 2-3 jours sans lire, pour moi, c'est une panne de lecture, et je l'ai eu encore là au mois de juin. Hein. Mais voilà, sous le signe aussi de beaucoup moins d'achats en neuf, beaucoup plus d'achats d'occasion, beaucoup plus d'emprunts, beaucoup plus de livres numériques avec Kindle, donc que je ne paye pas. Et je me rends compte qu'après, voilà, les achats physiques, ça fait quand même du bien au moral, hein, mais j'ai trouvé qu'on pouvait être heureux sans forcément s'acheter tout le temps des livres. Parce qu'avant, c'était vraiment ça. Avant, j'avais vraiment ma thérapie par l'achat de livres compulsifs. Et là, j'ai trouvé une autre manière de fonctionner qui me va très bien. Bon, je l'ai toujours, hein, ce truc de vouloir acheter plein de livres et tout. Je fais toujours des paniers sur Fnac et tout, mais j'ai un peu plus de réflexion
C'est-à-dire que je continue à lire des nouveautés si vous voulez, mais je trouve d'autres manières pour que ce soit moins cher, pour que je m'y trouve quand même. Donc par exemple avec Isneo, je lis toutes mes BD dessus. Parce que par exemple une BD qui va coûter 20 balles, je vais l'avoir pour 13 € en numérique. Et c'est vrai qu'après en pensant comme ça, le ratio temps de lecture et prix parfois, ça justifie pas trop. Donc on s'est dit en numérique, au moins je l'ai payé moins cher, j'ai la même histoire, la même qualité, pas le même plaisir que le livre papier, c'est sûr, mais ça c'est général, hein, même au livre. Mais le plaisir est le même en soi si on a adoré la BD. C'est le principal. Donc voilà, c'est vraiment 2026 une année où je me réinvente un peu ma manière de bouquiner et de voir les choses. Donc je suis très très contente de ce premier semestre, que de bonnes choses. En vrai, j'ai pas de choses négatives à dire. On verra bien ce que donne ce nouveau chiffre de 330 à l'année. On verra bien, mais je pense que je suis plutôt bien partie pour, parce que vous voyez, sans me mettre trop la pression, sans me faire des pales monstres, sans me mettre des challenges à foison, j'arrive à lire 27 livres par mois, donc c'est ok. Même si avant, j'étais à 40, c'était quand même énorme, et je me dis, mais comment je faisais pour trouver le temps? Et là, maintenant, je me dis des choses, je passais moins de temps avec mon fils, je regardais pas de séries, je regardais pas de films, je passais moins de temps avec mon mari, je sortais moins, etc. Donc, voilà, tout se recoupe de manière, je trouve, extraordinairement bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.